Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 10 avril 2021. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yabo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on our 8 p.m. bilingual newscast. We are live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, death strikes the Bafos in the Meme division of the southwest region of Cameroon. Retired paramount ruler of the Bafo, Fon V. Imokete, dies at the age of 103. Controversially, at the Paramount Palace in Kumba, traditional rulers are already angry of the information going around on social media indicating that they were the only ones to announce officially or to officially announce the passing away of the traditional ruler. Meantime, tear-provoking reactions comes from the Southwest Regional Chieftain Buya from the President of the Southwest Chiefs Conference. Details on exclusive reports from the city of Kumba and Buya will be yours in this edition of the news. À la une de ce journal, N'Djamena, sous haute surveillance militaire, l'armée est déployée dans la ville pour assurer le bon déroulement de l'élection qui aura lieu ce dimanche. Par contre, au Bénin, l'insécurité perturbe le déroulement du scrutin à la veille de l'élection. Le matériel de vote n'a pas été acheminé dans plusieurs bureaux de vote. On fait le point en ouverture de ce journal avec nos envoyés spéciaux déployés dans ces deux pays. Et puis Pascal Monkam, élevé à la dignité de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. Une reconnaissance pour l'ensemble de ses œuvres réalisées au Cameroun et même en Afrique. Le patriarche et homme d'affaires a été inhumé ce samedi dans son village natal à Bakassa, dans la région de l'Ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Nous mettons le cap sur N'Djamena au Tchad pour retrouver nos envoyés spéciaux. Les Tchadiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire le président de la République. Conformément aux dispositions légales dans le pays, le vote des militaires s'est déroulé ce samedi. Des militaires ont été des milliers à se déployer dans une capitale tchadienne calme mais militarisée. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Georges Mitterrandam, Donald Brice, Kamgan. Nous sommes à Djabalgato, c'est le quartier présidentiel de N'Djamena dans le 2e arrondissement. Ce 2e arrondissement qui accueille 25 bureaux de vote. Le centre de vote du monument du commandant Lamy est l'un des principaux dans ce 2e arrondissement avec un peu plus de 3000 électeurs attendus ici pour cette journée dans les 7 bureaux de vote que compte ce centre de vote. Chacun connaît son président et moi je connais également mon président donc que j'ai choisi. Marak Adil, ay insan bukan idor yobote, alhamdulillah nas marago katir. كل منيتير داليون كل مرقوا هسي قاعدين حاليا كل قاعدين في البوت. Vote ça procède dans la bonne condition, pas de problème et tout le monde est sorti massivement. Chacun a quand même rempli son devoir. En début de matinée, une bonne mobilisation des votants a été observée. Cet engouement a quelque peu chuté vers la mi-journée, peut-être en raison du climat. Il fait extrêmement chaud dans la capitale tchadienne autour de 11h et midi. Le matin, il ne fait pas chaud. Donc les gens ont profité pour venir voter. Donc comme ça commence à faire chaud, donc ils ont tous profité en même temps le matin. Chacun vient avec sa carte, on l'identifie avant de lui permettre d'aller voter. Actuellement, dans le bureau où je suis, il y a plus de 200 personnes qui ont voté. Pour l'instant, nous précisons actuellement sur l'intimidation, sur les précisions de vote. Mais là, nous constatons que le militaire vient librement voter. Et ça, c'est à féliciter. Le président de la commission électorale a fait le tour à travers ce 2e arrondissement ce matin pour s'enquérir du déroulement du vote. Il insiste sur le devoir d'objectivité de ses collaborateurs déployés sur le terrain. Nos collaborateurs doivent respecter les textes qui régissent les membres du bureau et ils doivent le savoir. Il n'est pas question de se confier ou de parler ou de faire des gestes de nature à hypothéquer la sécurité et naturellement l'impartialité qui doit être la leur. N'Djamena s'est réveillé dans un climat plutôt calme ce matin. Les populations vaquent normalement à leurs occupations, mais dans une ville fortement militarisée à la veille de l'élection présidentielle de dimanche.
La capacité d'impact de l'opposition va se mesurer demain dimanche. Vous le savez, elle a appelé à boycotter le scrutin, dénonçant un scénario écrit d'avance. De N'Djamena, Georges Mitterrandam, Donald Brice Kamgan, Equinox Télévision. Et au Bénin, plus de 4 millions d'électeurs votent ce dimanche. Malheureusement, tous ne pourront pas se rendre aux urnes. Pour cause d'insécurité, la commission électorale n'a pas acheminé le matériel dans plusieurs bureaux de vote, notamment dans le nord du pays. Cependant, la commission affirme que malgré tout, l'élection se déroulera dans de bonnes conditions. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Emmanuel Diop, à Cyril. Plus que quelques heures avant l'élection présidentielle de ce 11 avril au Bénin, au siège de la Commission électorale nationale autonome, c'est l'équivalent de Elekam au Cameroun, l'on met la dernière main à la pâte. Emmanuel Tiando, le président de la Sénat, précise que tout est prêt pratiquement, l'heure est au dernier réglage. 4 958 850 électeurs, de l'intérieur comme de l'extérieur du Bénin. Nous devons donc vérifier si nos coordonnateurs d'arrondissement sont sur place, si le matériel est sur place, si vraiment la machine est bien huilée pour que demain tout se passe bien. C'est ça le rôle de la Sénat à cette veille de l'élection présidentielle. Il faut tout de même craindre pour la sécurité pendant cette élection présidentielle. De nombreux bureaux de vote n'ont pas encore reçu le matériel électoral. La Commission électorale nationale autonome affirme qu'à cause de nombreux blocages et de nombreux cas d'insécurité, elle n'a pas réussi à acheminer le matériel électoral dans de nombreux bureaux de vote. La Sénat avait pris toutes les dispositions depuis le 7 pour que le matériel électoral arrive partout, dans tous les postes de vote. Malheureusement, concernant la partie septentrionale du pays, nous avons connu une situation où des incidents ont été enregistrés avec barrage des voies. Or, ce sont ces voies-là qui mènent vers les communes du Nord Bénin. Le blocage de ces voies a ralenti le mouvement de déploiement du matériel électoral. Mais nous avons réussi à les faire passer par d'autres voies et actuellement, ils sont en cours de convoyage vers les communes concernées. Quand est-ce qu'ils vont arriver? Je ne peux pas vous le dire de façon précise. Même si de nombreux bureaux de vote n'ont pas encore reçu le matériel électoral, au siège de la Commission électorale nationale autonome, l'on croit, dur comme fer, que l'élection présidentielle de ce 11 avril va se dérouler dans de très bonnes conditions. Depuis le siège de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome à Cotonou au Bénin, Emmanuel Diop, Aïk Cyril, envoyés spéciaux, Equinox Télévision. Et nous restons toujours dans ce pays d'Afrique de l'Ouest pour évoquer cette intégration sous-régionale qui prend corps de ce côté. Il est possible de partir d'un pays à l'autre sans se voir exiger un visa. Et c'est sur le trajet Togo-Bénin d'environ 150 km que nos reporters ont pu observer une libre circulation des biens et des personnes. Une fois de plus, Emmanuel Diop, Aïk Cyril, nos envoyés spéciaux. Au cœur de Lomé, la capitale togolaise, il y a une colombe. La colombe de la paix, comme on l'appelle ici, a été érigée par l'ancien président Gnassingbé Eyadema, décédé il y a quelques années. Le feu président voulait inviter le peuple togolais et tous ceux qui passent par ici à vivre dans la paix et l'harmonie. Lomé au Togo est situé à 150 km de Cotonou au Bénin. Nous vous invitons à faire ce trajet qui traduit l'intégration sous-régionale en Afrique de l'Ouest. Beaucoup en Afrique de l'Ouest la surnomment route de l'intégration. Elle subit des travaux d'agrandissement sur plusieurs kilomètres afin que la circulation y soit plus fluide. Au niveau de Kouadjamé, à la sortie est du Togo, des camions citernes et des camions marchandises en provenance de Lagos au Nigeria
pour Lomé au Togo via Cotonou au Bénin circulent sans subir d'interminables contrôles routiers. Pour ce voyage, notre guide de circonstance avoue que pour les ressortissants de la sous-région Afrique de l'Ouest, pas besoin de visa, la carte nationale d'identité seule suffit à lever les barrières. Si tu es togolais, tu veux aller par exemple au Bénin, avant de traverser la frontière, on va te demander la carte d'identité pour voir réellement si tu es togolais. Et on te laisse passer, sans problème. Il n'y a pas de visa. On doit avoir la carte d'identité, tu montes ta carte et puis tu passes. Les autres pays de la sous-région, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée. Oui, là il te faut le passeport. On va te demander le passeport. Même si tu n'as pas le passeport, tu as la carte d'identité de ton pays, tu peux traverser ça aussi facilement. À la frontière entre le Togo et le Bénin, les prises de vue sont interdites. En caméra cachée, l'on peut observer les mouvements des personnes et des biens sans grande difficulté dans un sens comme dans l'autre. De Lomé au Togo jusqu'à la frontière, c'est un seul poste de péage dans la localité de Anéo. Le tronçon est également un site touristique grâce au croisement entre la mer et le lac Mono. Après près de 2 heures sur les 150 km qui séparent le Togo du Bénin, nous voici donc à Cotonou, précisément au lieu dit Carrefour de l'Étoile Rouge. Ce lieu symbolise la révolution, la marche laborieuse du peuple vers sa libération. Et à quelques enclavures de ce lieu hautement symbolique, le président sortant, Patrice Talon et sa colistière ont choisi d'établir leur QG de campagne. Mais la campagne est terminée, c'est désormais le calme plat au QG en attendant l'élection ce 11 avril. Depuis Cotonou au Bénin, Emmanuel Diop, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Merci à vous, Aïk Cyril, Emmanuel Diop, nos envoyés spéciaux au Bénin. L'actualité à présent sur le plan local et la note triste de ce journal, le patriarche Pascal Monkam repose désormais pour l'éternité. Le milliardaire et homme d'affaires a été porté en terre ce samedi à Bakassa, son village natal, situé dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun, après des obsèques officielles. Des personnalités, membres du gouvernement, amis, connaissances et membres de la famille ont fait le déplacement pour saluer la mémoire de ce grand bâtisseur. Il a été porté à la dignité de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. Et toujours dans ce chapitre triste, le Sénat camerounais est en deuil. Le doyen d'âge, Tifon Moukete, est décédé ce samedi des suites de maladie à l'hôpital général de Yaoundé. Le patriarche et ex-chef suprême des Bafor dans la région du Sud-Ouest, donc bien que physiquement affaibli, avait présidé la plénière d'ouverture de la session de mars 2021 au Sénat. Il a été une figure marquante de l'histoire du Cameroun, notamment avec la réunification dans les années 60. Le chief Moukete a également présidé le conseil d'administration de la Camtel avant de démissionner en mars 2018 et quitte la scène à l'âge de 103 ans. Et au palais des Bafor, dans la région du sud-ouest Cameroun, précisément à Kumba, c'est un calme plat qui règne de ce côté. Les chefs traditionnels de ce côté n'ont pas accepté s'exprimer sur le décès de Tifon Moukete. Ils promettent cependant de faire un communiqué dans les prochains jours. Comme vous le voyez sur ces images, le palais des Bafor, où règne un calme plat, d'autres chefs traditionnels ont salué sa mémoire, son combat et le présente comme un père pour les chefs traditionnels de la région du sud-ouest Cameroun. Et au rang des réactions après le décès du professeur Gévert Mendozé, le professeur Maurice Kamto s'indigne des conditions du décès de l'ex-directeur général de la CIAC-TV. Pour le président du MRC, sa mort illustre la vanité des choses et le cynisme et même l'ingratitude du régime de Yaoundé. Selon Maurice Kamto, professeur Gévert Mendozé est mort en détention dans l'indifférence inhumaine et froide d'un pouvoir qui
qu'il a pourtant servi avec zèle au nom de la dignité humaine. Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun soutient que on aurait dû laisser le défunt, vu son état de santé, mourir entouré des membres de sa famille. Autre réaction, celle d'Alice Sadio, qui salue le talent qu'il a mis au service d'un régime malsain, qualifiait-elle sur sa page Facebook officielle. Alice Sadio le présente comme un militant et un politique et même gestionnaire indélicat. Elle salue son talent de grand artiste. Tout autre chose à présent, le quartier Bepanda fait face à une insécurité galopante. L'insécurité et la promiscuité, des problèmes portés à l'attention du sous-préfet Wamba Ngakou, donc Joseph, a effectué une tournée dans cette localité du 5e arrondissement de la ville de Douala. Le reportage de Martin Abanda et Claude Eukwa. Je fais part à M. le sous-préfet le fait que l'insécurité est galopante dans notre quartier et nous souhaitons que l'État nous construise une gendarmerie ou un poste de police pour essayer de dissuader les malfaiteurs. C'est l'une des préoccupations émises lors de la visite de prise de contact du sous-préfet. Bepanda, dans le 5e arrondissement de Douala, fief des actes d'incivisme. Une situation que les populations vivent mal depuis belle lurette aujourd'hui. Cela impacte les activités nocturnes et diurnes des acteurs économiques. Une solution temporaire des riverains a été mise en place en attendant. Une action louable, fait savoir le chef terre et exhorte les populations à continuer dans cette lancée. Notre première mission, c'est d'assurer la sécurité aux populations. Nous allons travailler avec l'ensemble des forces de l'ordre, mais également avec la collaboration du comité de vigilance qui existe dans les différents villages pour essayer de lutter efficacement contre l'insécurité dans notre arrondissement, dans l'ensemble. Cette sécurité des biens et des personnes fait partie des missions de l'administration territoriale. Elle pourrait mieux porter si cela est conjointe avec celle des riverains. Vous voyez, dans certains villages, ce comité de vigilance existe. Dans d'autres, ça n'existe pas. Donc nous avons saisi l'opportunité pour relancer les chefs, pour demander que ce comité de vigilance soit réactivé. Vous savez, nous pouvons avoir les meilleurs gendarmes et les policiers, mais si les populations ne collaborent pas, la lutte contre l'insécurité ne peut pas être une réussite. Autre problème soulevé pendant cette cérémonie est la promiscuité, qui peint un tableau pitoyable. La résolution de l'énigme viendra certainement du magistrat municipal de Douala 5e. Nous avons interpellé le maire de Douala 5e par rapport au problème de chômage des jeunes, au problème de reprofilage des routes, au problème de curage des carnivaux et des drains, qui fait que nous avons trop d'inondations pendant la saison pluvieuse. Nous les avons avisés du fait que si la nouvelle saison de pluie arrive encore, c'est encore rien n'est fait, on risque d'avoir que des yeux pour pleurer. La vie pourra bien suivre un déroulement normal et harmonieux entre les différentes composantes si et seulement si les équations sont résolues. Et dans la région de l'extrême nord Cameroun, on assiste de plus en plus à une exploitation illégale du bois. Le phénomène inquiète les autorités administratives du moment où l'ampleur de le bois est utilisé, notamment dans les ménages. Le reportage d'Isabelle Carole Zopet. Plusieurs années déjà que l'on assiste à une avancée inquiétante du désert dans le septentrion, précisément à l'extrême nord, suite à l'abattage excessif et illégal du bois dans cette région. En effet, plus de la moitié des ménages dans cette zone utilisent du charbon. Cette forte demande serait l'une des principales causes de cette déforestation. Donc quand ils partent, au lieu d'abattre les bois morts, et ils abattent plutôt les bois vivants. Donc vraiment c'est ça que nous avons constaté qui fait vraiment l'avancée du désert. Parce qu'on ne peut pas obtenir des charbons avec des bois morts. Pas les bois morts, non. Ce sont les bois. Bon, la faute revient certainement aux autorités compétentes. Cette exploitation illégale du bois préoccupe les responsables des faunes et forêts, commerçants et autres exploitants de bois qui se sont d'ailleurs réunis pour dégager les responsabilités et trouver des solutions afin de préserver l'environnement. Le problème qui se pose actuellement, c'est que
le supplément qu'il y a à l'Est en matière de rebut et du charbon peut très bien ravitailler le septentrion. Mais la problématique se pose au niveau du transport. Le coût du transport est très excessif. Il y a les locations de camions, il y a beaucoup de paramètres associés à tout ceci, la parafiscalité. Ce n'est pas facile de transporter le charbon de Bertois jusqu'à Marois. Si le transport du bois des grands bassins de production pour approvisionner l'extrême nord semble être une solution efficace, eh bien l'appliquer est une toute autre équation difficile. Ceci dit, la bataille pour stopper ce phénomène d'exploitation illégale de bois s'annonce difficile à l'extrême nord. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. Thanks, Nadine Ambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with news out of Cameroon to talk Sunday's presidential election in the neighboring Republic of Chad, to say that soldiers began choosing between incumbent President Idriss Déby Itno and other candidates who will be Chad's next president. Today, our special envoy Babila Jonathan and Georges Mitterrand closely followed the soldiers voting according to the constitution, and in the following report he takes us to how it happened in the course of the day. Voting in Chad's 2021 presidential election is ongoing. Soldiers have been voting since the early hours of the morning, and only soldiers are voting today. Many of them are voting here in this area consecrated to the monument of Commandant Lamy, and there are several polling stations here, and many of the soldiers have been streaming in here to cast their votes as the officials of the Independent and National Electoral Commission are here carrying on with the voting exercise. They have put in place makeshift structures to receive the soldiers who are coming here to cast their votes. We have one of the polling station presidents with us, and his name is Agit Alhash. How has it been unfolding here? Comment est-ce que ça se passe ici depuis le matin? Bon, puisqu'on a commencé ici à partir de 7h32, et depuis ça se passe comme prévu. Bon, il n'y a pas de problème, on n'a rien remarqué du mal. Bon, ça se passe très bien ici. He says everything has been unfolding here hitch-free. We are here at the Hôpital Militaire d'Instruction of N'Djamena, the capital of the country, and the military health personnel have been voting here. As you can see behind me, all of them are soldiers, and only soldiers are voting here today. And we are going to talk to the president of this polling station at the Hôpital Militaire d'Instruction, that is the military training hospital here in N'Djamena. He's going to tell us how the voting process has been going on. Pabata Abba Ngoni is the president of this polling station at the Hôpital Militaire d'Instruction in N'Djamena. Can you tell us how the voting process has been ongoing? Comment est-ce que le processus avance depuis que vous avez commencé? Vous avez commencé à quelle heure? Nous avons commencé à 7h du matin. Bon, tout s'est bien passé. There is relative calm in the streets, in the quarters, in the neighborhoods of N'Djamena, capital of Chad, and the rest of the country. According to information we are receiving from across the country, there is relative calm as the soldiers continue with the voting process today, and the civilians will be voting tomorrow on special assignment in Chad. We are Mitterrand and Babila Jonathan in N'Djamena. Thanks, Babila Jonathan and George Mitterrand for that report. We are closely following up the presidential election in Chad and other countries, that is in West Africa, and we shall be coming back to that in subsequent editions of information on Equinox Radio and Television. And now we talk one of the major stories in Cameroon today, the passing away of the paramount ruler of the Bafos in Kumba in the Meme division of the southwest region of Cameroon at the Palace of Von V.E. Mukete, retired paramount ruler of the Bafos and the oldest senator in Cameroon. It is an unusual atmosphere
Some close aides of the custodian of the tradition of the people of Kumba say they are the only ones who are supposed to officially announce the passing away of the paramount ruler. Martin Jikan Gabriel was in Kumba and made a round around the palace of Mfon V.E. Mukete. Fon's Palace in Kumba, Meme division of the Southwest region. It was a calm atmosphere that we met at the Fon's Palace this Saturday after the news about the demise of Mfon V.E. Mukete spread like wildfire on social media. Within the palace, at the time of this report, no person was willing to confirm if the news was true. The chairman of the Kumba Traditional Council off the microphone told Equinox Television it was just a flying news and added that they were the people to give out the news if any of such had happened. While waiting on an official press statement from the Kumba Traditional Council, a kingmaker tells us it's sad if truly he's gone. It's a very sad situation. At least he would have died after the son's coronation. Because now they're going to raise a lot of objections. People talk here left and right. I will not call names. But we, like kingmakers of his time, we stand very firm behind that. Another Kumba inhabitant describes the departure of Mfon V.E. Mukete as a big loss. His departure might cause us a very big gap. I don't know what others may say, but to me, it's a very big gap. But he says Mfon V.E. Mukete will be remembered for he never segregated between the Bafors and non-Bafors living in Kumba. I know that he gathered the Bafor people to be one, even the non-natives. Yes, even the non-natives, he joined them one without no discrimination. The kingmaker decries the fact that Mfon V.E. Mukete is going days before the new chief was supposed to be coronated. It's unfortunate because the son's coronation is supposed to come on the 24th. Mfon V.E. Mukete should be recalled, chaired the March session of the Senate and also was part of deliberations until Friday night when he succumbed to an untimely illness, and later the news spread that he has gone. Mfon V.E. Mukete died at the ripe age of 103 years. And that made him the oldest senator in Cameroon. And little did Mfon V.E. Mukete knew that his recent outing at the March session of Parliament, that is that the upper house of Parliament in Yaoundé, was actually the last on the political scene in Cameroon. V.E. Mukete has, however, been described as a father who was determined in assembling traditional rulers of the southwest region of Cameroon, especially when they had meetings in Yaoundé. It was usually at the residence of Mfon V.E. Mukete. This is a statement of Mfon Nji Martin, or Chief Nji Martins, who is the president of the Southwest Chiefs Conference. He was reacting following the news to our correspondent in Buea, Derek Jato, who also spoke to the traditional ruler of Great Sopo in Buea, Chief Etina Monono. Senator Fon Victor Esemisongo Mukete has joined his ancestors. Missing far in our midst is a great loss. It's a great loss. Our archives of this country is gone. The journey of this paramount ruler of the Bafo people in Kumba, Meme division of the Southwest region to the world beyond, has left the entire Southwest region shaky. Their voice is gone. And especially his constituency of the Southwest region, and Kumba in particular, shall miss his commanding voice. For all the chiefs, the Bafo people, and the entire Cameroon, we have lost a baobab. To Chief Mafaninje Martins, president of the Southwest Chiefs Conference, Senator Fon V.E. Mukete was an umbrella. He will always tell anybody at any time what is right and what is wrong. And to Chief Etina Monono, the traditional ruler of Great Sopo in Buea subdivision,
their main man has left them. The Secretary General of the Grand Sawa Association of Traditional Rulers in Cameroon and a member of the Southwest House of Chiefs, Chief Ndike Richard of Mondoni Village, said the Anglophones will always remember Fon V.E. Mukete as the one who kept all he has on the line to see that the identity of the Anglophones was not eroded. We insist about the issue of bilingualism. I think that if today, after the head of state took a decision and signed a decree, we want to count him as one of those who fought for it, stood by it, and at the end of the day became victorious. And Cameroon as a country knows his input. So he was one of those who fought for the independence of this nation. And we, the people of the Sawa clan, which comprise of the Association of the Sawa people in Cameroon, we think that it's a great loss. Senator Mbela Muki Charles revealed that his kind are rare today in the society. A great community leader is no more. The last of the barons. Rest in peace, Sir Victor. Reactions from Buea in the southwest region of Cameroon, and we stay in the line of persons who've passed away into the war beyond to talk about Cameroon's industrialist Pascal Moncam, who has been led to rest in his native Bakassa village in the Opankam division of the west region of Cameroon. His mortal remains were laid to rest today, and representing the President of the Republic of Cameroon was Bello Buba Maigari, Cameroon's Minister of Tourism and Leisure. It should be recalled that Pascal Moncam was the owner of the chains of La Falaise hotels in Cameroon and South Africa. His mortal remains arrived to Cameroon yesterday, was honored in Douala before being transported to his native Bakassa village in the west region of the Republic of Cameroon. And now we'll talk something else, the installation of the commander of the Buea Center, that is the Kumba Center Police Station, and also the installation of the commander of that is the Mobile Intervention Police Unit in the city of Douala. They have been commanded to uproot insecurity in their respective units of commands, as Charles Ekome tells us in the following report. Commissioner of Kumba Central Police Station, Mr. Mbode Charles Armand. The city of Kumba, in the Mehmet division of the southwest region, has experienced a wind of change as Mbode Charles Armand takes over command as new central commissioner of the city. My principal objective is to bring peace to the city of Kumba because we all know the city has been facing security challenges. My mission here is to reinforce the security of the city because there are still rebellious armed groups lurking around. The ceremony, which took place in the presence of the senior divisional officer for Meme, was presided over the Southwest Regional Delegate of National Security, Dingang Jean-Marie, who also congratulated the outgoing commissioner, Wilson Jumejikang, now newly promoted Regional Delegate of National Security for the Northwest region. The work that I did in Kumba for 7 years, 2 months, the head of state recognized it. I want to thank him, I want to thank the Deputy General, I want to thank God Almighty, and for the population of Kumba, do everything possible for peace to reign in Kumba. This ceremony comes after 9 warders of the Kumba Principal Prison were promoted to various ranks in the course of the week, a ceremony which was chaired by Tiwa Jonas, the Southwest Regional Delegate of Penitentiary, who congratulated his newly promoted warders for a good job despite the security challenges in Kumba. We have security challenges, we have health challenges, and so far they have been doing their job very perfectly. I bear you witness, there has been no incident in Kumba Principal Prison for the past 4 years. A similar case scenario was also witnessed in the city of Douala as the Delegate of National Security for the Littoral Region, Raymond Isogo, presided over the installation of the new Commissioner of the Mobile Intervention Unit No. 2, the GME. Chairing the installation ceremony of our comrade, Police Commissioner Oona Atangana Zakari, who is now going to be heading the Mobile Intervention Unit No. 2, he should note that
His principal responsibility now will be to reinforce this police unit. The new police commissioner of this unit, Owona Atang, commandant du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral à Douala. Le commissaire divisionnaire Owona Atangana Zachary, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois et règlements et le respect des institutions de la République. Au commandement mobile d'intervention numéro 2 du littoral, à mon commandement, portez, reposez, With all these installations made, the Cameroonian people expect nothing less but to see that these new commissioners will stop at nothing to ensure and assure their security. We are going to put in our best in order to secure the city of Douala and the entire littoral region from thugs and bandits who have been causing social unrest in the community. Charles Ekome reporting on the installation of the commissioner of the Kumba Central Police Station, the award ceremony of epaulets, that is the ceremony to award epaulets to some penitentiary administrators in Kumba, and also the installation of the commander of the Mobile Intervention Police Unit number 2 of the city of Douala. Now we take you to Bafoussam, chieftain of the West region of Cameroon, where households and inhabitants of the West Regional Chieftain have recently been expressing frustrations over the increase in the prices of bread and related produce in the West region, that is related food stuff in the West region of Cameroon. Bakery owners on their part see the increase is being attributed to the increase in the prices of wheat and flour. Immaculate Fogbo tells us more in the following report. The population of Bafoussam in the West region expressed their wrath over the hike in the prices of bread for several days. Owners of bakeries attribute the rise to the recent increase of the price of wheat flour. Aux augmentations des prix des matières telles que la farine. Major ingredients used for the production of bread, especially wheat flour, are now very expensive. The government has not done anything to address the situation. We have solicited the intervention of the government because the sector is crippling. The entire chain, starting from the producer to the retailer and finally the consumer, have been affected in one way or the other. We now sell bread for 125 francs. Before, we used to sell it for 100 francs. Our suppliers have increased the price of bread. Before, I used to buy bread for 75 francs and later sell it for 100 francs. But now the suppliers give it to us for 115 francs and we sell it for 125 francs. With a bartered economy like that of Cameroon, the increase has forced several households to depend on other commodities while anxiously waiting for the price of bread to decrease. Before, I used to buy 15 bread daily, but now I buy just 10 because most of my clients are not happy with the increase in price. Since morning, I have been sleeping. There are no customers. Before, people used to stand on the line just to buy bread, but that's not the case now. While at the Divisional Delegation of Commerce in the Minfi Division, the head of department refused uttering a word concerning the subject. A crisis meeting is expected to be held in the days ahead. Experts from the Ministry of Forestry and Wildlife in Cameroon with stakeholders have been multiplying strategies on how to reduce the rates of desertification in the Fano region of Cameroon caused by the constant and abusive felling of trees for the production of charcoal. It was during a workshop recently that held in the Fano regional chieftain of Maroas. Immaculate Fogbo tells us in the following report. For almost 10 years,
63% of households have been using charcoal. Charcoal provides a reliable and convenient source of energy at a stable cost in Cameroon. The increasing demand of charcoal by households is having far-reaching consequences on the environment, as several trees are felled, leading to deforestation. The situation is even worse in the Far North region, given the fact that it is encouraging desertification, an activity decried by some stakeholders. We have noticed that the population are felling trees illegally. That is why the desert is fast advancing. Normally, they are supposed to fell dead trees, but that is not the case. I blame the authorities of the Ministry of Forestry and Wildlife for not doing their job. Some of them are even corrupt. The stakeholders equally blame the high cost of transporting charcoal from other regions to the Far North region. Le problème qui se pose actuellement. Our forest is fast disappearing. There is enough charcoal in the East region that can sustain the population of the Far North region, but transporting the charcoal from the East region is very expensive. That is why our brothers in the Far North region continue to suffer. During a workshop bringing together authorities from the Ministry of Forestry and Wildlife, wood operators and other stakeholders, the aforementioned worries were raised. We are brainstorming on strategies on how to combat the constant felling of trees in the northern part of Cameroon. I believe the resolutions taken will be able to tackle the situation. Ensemble, nous sommes en train de réfléchir pour voir le mode de transport qui serait adéquat. Recently, the governor of the Far North region issued a communique prohibiting the exploitation of coal and wood. Despite this repression, nothing has changed. And now we take you to the northwest region of Cameroon, precisely to Andek. Andek is a subdivision in the Momo division of the northwest region, where the mayor is angry that civil servants have abandoned their activities and services in the subdivision as a result of insecurity caused by the armed conflict. The mayor, speaking recently to our correspondent in the northwest region, Chief Town Mbustela, indicated that the civil servants who have continued to benefit from running costs or running means meant for the subdivision should either resign or come to resume work in Andek. Details in her report. A principal's office in 2021 assigned no school activity has taken place here since the crisis escalated into an armed conflict. At the SAR SM, like the government high school in Andek subdivision, office documents are looted, furnitures broken, and machines destroyed. About 90% of administrative services have been abandoned by the respective service heads. They, according to the mayor, blame their absenteeism on the uncertain security climate in the area. A claim the mayor of Andek debunks, asking runaway service heads to either return or resign. The heads of services that have been deployed to serve my people in Andek municipality, in the subdivision, in the large majority, about 99% of them, have abandoned their offices. And the irony is that they are the first people to run around and want to liquidate the projects or the credits that have been sent for them to use here in Andek. But I brief you, I think that they should resign. Normal life has been interrupted in Andek by what is known as the Anglophone crisis. This has left many stranded in their communities. I am so particular about the school sector, school and health sectors. Well, those are social sectors. And you will not imagine that just yesterday we had 2 serious cases here, 2 health serious cases that had to go to Bamenda because of the absence of a medical doctor.
The mayor says security has been stepped up, and aside the tragic attack on the convoy of the senior divisional officer from Momo on January 5th, no gunshot has been heard in Gi. He also says the town is safe and the fleeing population can now return and regain normal lives in their communities. But those who spoke to Equinox Television on the basis of anonymity say their challenge for now is the road leading to Gi from Bangui. That report brings us to the end of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Formi Armstrong Sanda. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes.